Salut les combattants, c'est le Ghanéen des... Comme vous l'avez remarqué, la diaspora combattante, c'est ici du dialogue engagé, tel qu'engagé annoncé par M. Biya. Ce dialogue qui n'est rien d'autre qu'un congrès du RDPC. Ou pour être gentil, un dialogue bombotique, rassemblant toutes ces vulgaires personnes qui se font appeler abusivement politiciens pour qu'ils aillent se remplir le ventre une fois de plus. Et là, vous comprenez pourquoi est-ce que Cabral Libye s'est fait nommer chef de l'opposition par Tangandji, parce que le plan était simple. Celui-là de vouloir le vendre à l'opinion nationale et internationale, comme quoi c'est lui la nouvelle tête pensante de l'opposition. Et le faisant, on utilise abusivement également M. Fundi, qui les accompagne dans cette sale besogne. Donc c'est un jeu de passe-passe. Et nous, à la diaspora, nous avons rejeté catégoriquement ce dialogue, ce soi-disant dialogue national, grand dialogue national. Voilà les grands titres, on appelle les gros noms. Grand dialogue national qui ne servira à rien, puisque les leaders ambassadeurs n'y viendront pas, puisque la diaspora n'y viendra pas. Il y a des conditions très claires exigées par la communauté internationale et par la diaspora. La libération des prisonniers politiques. Pourquoi est-ce qu'un opposant, soi-disant opposant, sérieux, pourrait se passer, n'est-ce pas, de ce préalable, c'est-à-dire celui de faire libérer des prisonniers politiques dans un pays? Non, certains vont vous dire, oui, en réalité, c'est dans le dialogue qu'on devrait imposer cela. Non. Non, non, non. À moins que vous soyez les fils du boulanger. Et effectivement, ils sont les fils du boulanger. Les gens comme les Bandakani, les gens comme les Momo gens de Dieu, voilà ceux qui vont participer au dialogue inclusif. Hier, j'ai vu une comédie sans pareil. Une vidéo tournée, soi-disant au nord-ouest, où des soi-disant combattants se dissociaient, n'est-ce pas, des combattants sur le terrain. J'ai pitié de ces farfelus-là. Parce que je ne sais pas où est-ce qu'ils vont se cacher désormais. Parce qu'il y a Tangandji qui les montre, ont quand même la garde rapprochée, ils ont quand même le bir. À Tangandji, lui, quand il va au Nozo, il a tout un bataillon du bir avec lui. Ces individus qui ont, n'est-ce pas, goûté à l'huile de la sardine et qui sont venus pondre, n'est-ce pas, un communiqué sans sens, un communiqué inutile. Je me demande bien ce qui leur arrivera dans les jours à venir. Lorsque les éléments de Phil Marshall, par exemple, bien des ADF ou des Tigers ou des vont se rouer vers eux. Il est clair, il transparaît dans cette démarche que ces soi-disant combattants sont juste des imposteurs. Voilà, comme des politiciens qu'on a fabriqués, on a également fabriqué des groupes rebelles qui, le moment venu, devraient s'interposer ou bien se prévaloir pour être la vraie rébellion. Devraient prendre la place même de la vraie rébellion. C'est de cela qu'il s'agit. M. Cabral Libye aujourd'hui se fait appeler abusivement leader de l'opposition. Non, en réalité, il est le leader de l'opposition de l'opposition. De l'opposition à l'opposition. Oui. Tu peux être le leader de ce groupe-là.
de ceux-là qui sont opposés aux opposants, vrais opposants, à la vraie opposition. La raison pour laquelle, lorsqu'il a un déplacement, on voit très bien que c'est l'armée qui l'accompagne, c'est le BIR qui l'accompagne. Mais le peuple n'est pas dupe. Le peuple n'est pas dupe. Le dialogue est rejeté. Monsieur Biya, nous n'avons pas besoin de nous asseoir dans un congrès RDPC pour quelque raison que ce soit. Biya doit partir. Parmi autant de conditions, c'est l'une des conditions que la base, la diaspora, a exigé depuis un bon bout de temps. M. Biya doit partir parce que M. Biya est le problème. M. Biya ne peut pas être la solution. Biya et ses créatures, Longo, Laurent Esso, ils doivent libérer le peuple camerounais. Et cela arrivera, de gré ou de force. Nous y parviendrons. Nous y parviendrons. Maintenant, nous apprenons que le MRC a décidé de participer au dialogue. Beaucoup de combattants comprennent la démarche du MRC, même s'ils ne l'approuvent pas. Beaucoup de combattants comprennent parce que le RDPC, je pense, était quasi certain que le MRC allait boycotter leur faux dialogue. Mais le MRC les a pris par surprise en annonçant qu'ils sont d'accord pour participer au dialogue, mais qu'il y a des conditions à remplir. Et dans ce cas-là, le RDPC se retrouve coincé parce qu'ils se disent qu'ils allaient, n'est-ce pas, faire capitaliser sur la politique de la chaise vide qui aurait été celle du MRC, mais ils ont mal réfléchi. Le MRC ira s'asseoir là-bas et dire tout ce qu'il pense, décrier tout ce qui ne marche pas, à haute voix, haute et intelligible voix. Ah oui, et si les Sardinats veulent, comme ils ont fait avec le consortium, ils vont les arrêter et les jeter en prison. Voilà. Les Sardinats ont déjà créé des fausses oppositions pour, n'est-ce pas, donner l'impression à la communauté internationale qu'ils sont en train de dialoguer avec des vrais Camerounais. Alors qu'en réalité, M. Biya dialogue avec lui-même. M. Biya a organisé un monologue RDPCiste dans lequel ils vont, n'est-ce pas, aller s'asseoir et manger la sardine et du pain, puisqu'on sait déjà quelles sont les soi-disant résolutions qui vont sortir de là. Rien du tout. M. Biya qui parle de la décentralisation plus de 27 ans pratiquement, ou 26 ans après que la loi ait été votée à ce sujet. Aujourd'hui, il parle de la décentralisation alors qu'on en est à la sécession. Il ne mentionne même pas le fédéralisme. Je comprends, quand on va dans des négociations, qu'on doit prendre des positions, je veux dire, on doit avoir des positions à partir desquelles on peut négocier. Donc, peut-être les Sardinats, le sachant, veulent rester sur leur position du décentralisme, de la décentralisation, afin que, pendant les négociations, ils donnent l'impression qu'ils ont, n'est-ce pas, muté leur position de décentralisation en celle du fédéralisme. C'est peut-être ça l'enjeu des Sardinats en ce moment. C'est pourquoi il faut, n'est-ce pas, attendre que les soi-disant discussions commencent. On a commencé les consultations. Monsieur le Premier ministre a commencé des consultations avec les soi-disant opposants. Mais jusque-là, comme le président Paul Biya, une fois de plus, on appelle ceci la surenchère politique.
a ignoré, a écarté le MRC Maurice Kamto de tout son discours. Ça aussi, ça fait partie de la négociation. Donner l'impression que le problème n'existe pas. Oui, cela a été la même technique au Nozo. Jusqu'à aujourd'hui, cela a pris 3 ans pratiquement pour que M. Biya affirme vraiment qu'il y a un problème là-bas. Ou qu'il atteste qu'il y a un problème là-bas. Mais il n'a ni les moyens, ni la volonté de résoudre ce problème. Parce que s'il avait la volonté, il aurait simplement démissionné et demandé qu'il y ait une élection anticipée à laquelle, n'est-ce pas, tous les candidats seront permis de se présenter et avec un nouveau code électoral, bien sûr. Malheureusement, ce n'est pas le cas. M. Biya ne pense qu'à son pouvoir, la conservation de son pouvoir et tout ce qu'il entreprend, y compris ce dialogue, ce soi-disant dialogue, ce faux dialogue national. Ce congrès du RDPC, c'est rien d'autre qu'une autre manœuvre qui doit aboutir à la conservation du pouvoir. Rien d'autre. Aucun pouvoir ne doit être, n'est-ce pas, arraché entre les mains du dictateur. Et donc, ceux qui participent à ce dialogue, faites attention. La diaspora, la base, les résistants, quant à eux, ont décliné, n'est-ce pas, cette offre de dialogue, ont rejeté catégoriquement cette offre de dialogue, car elle est vouée à l'échec. C'est un congrès du RDPC bis, et c'est tout, rien d'autre. Donc c'était le Banen de Yingui. Ce matin, je suis à la gym là. Je vais, n'est-ce pas, préparer une vidéo pour la fin de la journée, je crois. Ou tout à l'heure, quand j'accompagne les enfants à l'école. Je vous remercie beaucoup d'avoir été connecté. Dominique Savio, le resto cam du web, Gus Gus, Théo de Salerno, Etia, trop d'argent, tu as raison mon frère. Moko Premier, salut à tous. C'était le Banen de Yingui. Sandy Boston, bonjour. Position sur le dialogue, rejet total du faux dialogue de M. Biya, rejet total de l'invitation au congrès du RDPC, n'est-ce pas, en Sardinavie. Que ce soit de gré ou de force, je ne participerai jamais à un congrès du RDPC. Et aucun combattant de la révolution, la vraie révolution, ne participera à une telle mascarade. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir été connectés. Et là je suis en pleine session matinale. Je n'ai aucun droit sur la musique, bien sûr. I have no right to the music being played during this live broadcast. Bonne journée à vous et à bientôt. Je ferai un autre live tout à l'heure. Toujours au sujet, n'est-ce pas, de la révolution et de ce dialogue tant annoncé, mais qui est en réalité une coquille vide. Une mascarade, une fouguerie de plus dont monsieur le boulanger veut, n'est-ce pas, s'en acquérir ou alors s'en approprier. Une autre fouguerie de plus. Sommes-nous assez intelligents pour le comprendre? Allons-nous tomber dans un autre piège de la tripartite? Tripartite 2, comme la tripartite 1 des années 91, ou sommes-nous devenus
des êtres assagis pour comprendre la ruse du vieux lion qui n'a plus de force et qui use maintenant de sa cervelle pour manipuler les consciences et manipuler, n'est-ce pas, les gens. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir été connecté sur ce live. Matinée très chargée. Le jour vient de commencer. Merci beaucoup à Sandy de Boston, Dominique Savio, le Resto Calme, Gos Gos, Théo de Salomon, Etia Etia, Pro d'Argent et Moko Premier. Bonne journée à vous et à bientôt.